Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur le réglage du pédalier Venim. Je tourne l'intro à la fin de la vidéo. Oui, bon, donc du coup là j'ai le Covid. Mais juste après j'aurai pas le Covid. Mais à la fin j'ai de nouveau le Covid, vous verrez. C'est la magie du montage. Alors voilà, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo pour vous expliquer les réglages. J'ai un petit peu galéré sur le frein, on va pas se mentir. Mais j'ai eu l'aide de Virgile de chez Venim ainsi que Thibaut Casobon. Vous verrez, je vous dirai ce qu'il a dit à la fin. Ce qu'il m'a dit. Et franchement c'était super, un grand merci à eux. Et un grand merci à vous qui me regardez. La dernière vidéo a bien fonctionné. On a passé les 160 vues. J'étais comme un fou. Donc un grand merci. Et là, c'est le moment où on se retrouve sous le bureau. Hein, sous le châssis, précisément. Bonne vidéo. Voilà. Donc, l'accélérateur. C'est très facile. Ça accélère. Ici, on a deux vis là. Celles-ci, les premières, enfin les deuxièmes si on part depuis la pédale, première, deuxième vis, qui permettent de régler la course de la pédale. Parce que ça vient en butée là-dessous, et ça permet de régler la course de la pédale comme ceci. Donc on peut soit la remonter, soit la descendre, forcément, et on peut la trouver au milieu. Il faut juste se gaffer quand on serre, pas que les vis soient tordues, et puis que ça crée un mauvais jeu, et que ça use la pièce ici en noir, pas qu'elle s'use trop vite. Bon, de toute façon, l'accélérateur, c'est pas long, on met du poids, mais enfin quand même. Ensuite, on a le ressort ici. Moi, j'ai changé, j'ai mis le vert, ça vient de base avec le bleu, qui est ici, qui est le médium. Et j'ai le rouge aussi, si jamais, qui est le hard, pour les plus énervés du pied droit. Moi, je suis pas très énervé du pied droit. De toute façon, sur e-racing, ça se joue au pied gauche. Hein, c'est le pied gauche important. Le droit, celui qui dit, ouais, c'est l'accélérateur qui est important, il a rien compris. Il a rien compris. C'est le frein qui est important. Bref. On peut dévisser, si vous avez la plaque ici, vous pouvez dévisser donc en reprenant la vis ici et celle-ci pour enlever simplement la petite plaque, ça se fait tout seul. Ça c'est un truc facile, ça se fait tout seul, ça s'enlève, hop. Ensuite on vient desserrer ici la petite molette comme ceci, soit avec les mains si on y arrive, moi j'y suis pas arrivé, soit avec les deux clés fournies, faut prendre la bonne taille bien sûr. On dévisse et ensuite on vient simplement soulever cette partie là. On sort, on remet le ressort, on monte comme il faut, rien d'exceptionnel. Les trois pédales sont réglables en inclinaison vers l'avant et vers l'arrière aussi un petit peu, mais plutôt vers l'avant. Donc si jamais vous voulez les monter un peu type formule, type open wheel comme on dit, vous pouvez les mettre là comme ça et après les faire venir vers vous grâce aux deux vis qui sont ici. On dévisse et on monte la pédale et ça vient se lever comme ça. Simplement. Ça, j'ai pas touché parce que moi j'ai plutôt une position mi-GT, mi-F1, mais plus proche de la GT, une GT Sport, on dira. Une GT très sport. Donc voilà. Ensuite, au niveau du frein. Alors là, j'ai bien galéré. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que j'aimerais que plus jamais personne galère comme j'ai galéré. Parce que c'est dommage, parce que c'est vraiment un pédalier qui est super. Mais il faut prendre le temps de le régler. Le frein. On peut dévisser d'abord ici la vis. Ici, là, comme sur l'accélérateur. On vient tirer en arrière simplement. On pousse la petite pièce noire et ça sort. Jusque là, ça va. Faut bien garder la petite rondelle qui est dedans là. Parce que si on l'enlève, cette petite rondelle là, après, on ne sait plus dans quel sens ça va. Donc moi j'ai toujours laissé dedans. Ensuite, il y a plusieurs choix. On peut enlever les trois, ici. Hop, pièces là, qui viennent avec le kit ressort, ici. Elles vont servir en fait à régler la course de la pédale quand on appuie sur le frein. Donc si on met la petite plus les gommes derrière, bah forcément ça va faire une course qui est plus longue, ou on peut carrément rien mettre. Ou sinon on met la grosse, comme j'avais mis moi, et comme ça la course est plus courte. Parce que moi venant d'un V3 et ayant des chevilles fragiles, j'aime pas avoir une course trop longue. Donc en fait en mettant ça, on va pouvoir réduire la course de la pédale dans ce sens-là. La course réelle, c'est toujours la même, mais forcément, vu que ça bouge pas, hein, c'est du plastique dur, hein, bah, il va pas y avoir de pression dessus, donc ça va directement pousser les gommes. Forcément, in fine, j'ai envie de vous dire, la course sera plus courte. Le réglage de base, il vient comme ça, ici. Et après on la rentre. Alors moi pourquoi j'arrive pas à la rentrer? Simplement parce que la vis qui est ici, je l'ai dévissée pour mon réglage, je vais pas la remettre parce que j'ai fait mon réglage, donc je vais pas la revisser pour vous montrer, vous avez compris, il faut juste revisser cette vis ici, la plaque noire là, et après on revient simplement remettre la pédale. Je pourrais presque remettre mais je vais pas forcer dedans. Ça c'est le réglage de base, 100 kg. C'est très très dur.
c'est très dur, surtout sur une position GT. Si vous êtes à plat et que vous avez vraiment toute votre jambe qui appuie, c'est bien. Mais moi j'arrive à faire 15 minutes, 15-20 minutes, donc c'est hyper précis, c'est clair. Par contre, ça fait vraiment mal. En tout cas, c'est personnel, hein. Ça c'est vraiment personnel, mais moi ça me faisait mal. Ici, après, je vais vous montrer les autres solutions qu'on a. Soit on a les blanches comme vous avez vu tout à l'heure, soit on peut faire un mix de tout ça. Après, c'est ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut tout mixer. Donc moi, ce que je vais faire en premier, on peut mettre deux vertes, par exemple. Là, je vais mettre la petite pour être sûr que ça rentre. On peut mettre deux vertes. Le ressort, si on met le ressort, il faut bien prendre cette pièce-là. Celle qui est avec le petit décochement ici. Comme ça, le ressort, il va venir s'enfiler pile poil dedans, c'est prévu. Après ça, on met le ressort tout seul, ce qui va nous donner une grande course du ressort. Ça, on peut mettre cette petite pièce noire dedans, là. On va la mettre dedans, et comme ça, vous allez comprendre tout de suite. Si vous, à mon avis, vous avez déjà compris, mais... Voilà. On remet bien dans les petites encoches, voilà. Et là, quand on va venir pousser, ben, là, voilà, là, j'ai atteint la pièce noire qui est à l'intérieur, ici. Et ensuite, je vais venir sur les gommes. Alors c'est pas mal parce que ça donne ici quand j'arrive sur le noir, on sent dans le pied vraiment une cassure. Comme si au début j'appuie c'est mou et tout d'un coup ça devient dur. On sent vraiment la différence. Donc pour ceux qui ont de la peine sur les blocages de roues, par exemple la Porsche Cup ou la LMP2, etc. Eh ben ça peut vous aider à ressentir ça dans le pied et dire attention là, je vais peut-être bientôt bloquer. Après c'est à régler dans le jeu bien évidemment, je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais ça donne un petit truc. Moi j'aime pas trop parce que ça donne une sensation dans le pied, c'est pas... J'aime pas trop ça. Comme vous savez, je suis chauffeur de bus, vous le savez pas. Et dans mon bus, il n'y a pas ça. Donc moi, j'essaie de retrouver un peu les sensations que j'ai au quotidien. Vu que je passe 8 heures dans mon bus, le soir, quand je rentre, j'aime bien avoir à peu près la même sensation de pédale de pied. Donc voilà. Mais c'est quelque chose de possible. Ou alors, on peut carrément enlever ici la pièce noire dont je vous parlais tout à l'heure. Hop, on la fait tomber. On met juste le ressort. On remet ça comme il faut. Hop. Et là, du coup, on a une course beaucoup plus longue du ressort avant d'arriver à taper. Ici, on peut mettre les vertes, les blanches, ce que vous voulez. Si vous mettez le ressort et les blanches, ça n'a aucun sens, vu que c'est les plus durs, et le ressort, ça n'a aucun sens. Mais bon, c'est faisable, hein. Tout est faisable. Je ressors le tout. Hop, et moi, je vous dis, bon réglage que j'ai trouvé. On remet une rondelle ici. Hop, hop. Et voilà. Et là, on est de retour avec tout ce qu'il faut. Là-dedans, au frein, ici, on a la même vis que sur l'accélérateur, sauf que celle-là ne se règle pas de haut en bas, mais d'avant en arrière. Pareil, regardez bien que les deux côtés soient bien vissés, parce que sinon vous allez encore une fois user la pièce qui est à l'intérieur, c'est un petit truc noir. Et puis après là, on peut freiner. Et l'embrayage, on a aussi un kit de ressort que j'ai pas pris parce que l'embrayage m'en sert très peu. Je l'ai quand même prise, voilà, parce que je me suis dit, tant qu'à avoir un pédalier, autant le faire. Autant prendre l'embrayage. C'est sympa, on ressent la petite, on ressent le petit clic là. D'ailleurs, je pense même qu'on le voit. Hein. Ouais, on le voit bouger. Donc c'est vraiment pas mal. On se retrouve derrière l'ordinateur cette fois et non plus dessous pour que je vous montre le logiciel. Alors disclaimer, depuis hier où j'ai tourné les pédales, j'ai attrapé le Covid. Donc si ma voix est bizarre et que je vous parais étonnant, c'est parce que je suis malade. Mais je voulais quand même sortir la vidéo. Aparté terminé. Ce qui est très important de faire une fois que vous avez mis vos gommes, etc., et que vous voulez tester quelque chose, ou à n'importe quel moment où vous changez quelque chose, c'est de venir dans le logiciel Venim, Venim Pit Stop, qu'on peut télécharger sur leur site. Cliquez sur Calibrate All, et on appuie à fond la pédale, on relâche, down. Là pour le frein, attention, c'est pas je vais appuyer comme un sourd, le maximum, et après je relâche. Il faut... Là, le conseil que je vous donne, c'est que vous prenez votre cheville, vous appuyez à une force normale, ici, et ensuite on rajoute un petit peu, juste pour faire ce qu'il faut. Mais si vous venez, vous faites ça là, ça n'a aucun sens de faire ça, faire juste ça, parce que vous n'allez jamais freiner comme ça et vous ne serez pas précis. Donc faut d'abord je viens plier la cheville contre la pédale, et ensuite je mets un petit coup. Vous voyez la différence par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure? C'est assez étonnant. Down, et l'embrayage, pareil. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve là, on a l'accélérateur, on peut voir la courbe ici.
C'est important de mettre, surtout pour les racing, une dead zone. Là j'ai mis à 6,5%, on peut mettre un peu plus, un peu moins. De sorte à ce que quand le pied est posé sur la pédale, pas que j'accélère. Vous voyez, là j'ai le pied posé dessus, j'accélère pas. Là oui. En haut, pareil, pour l'accélérateur il n'y a pas trop besoin, mais des fois si la pédale est un peu trop grande, mettre aussi une dead zone, là j'ai mis 7% pour être sûr que quand je tape au fond, ce soit bien à 100%. Pour le frein, même chose. Là je pose juste le pied, on a déjà à 2%, on pourrait augmenter un peu la dead zone. Voilà, comme ça là c'est mieux. Je peux poser le pied et ça freine pas. Et on vient vérifier que quand j'appuie, j'arrive jusqu'en haut. Là c'est trop fort parce que j'ai refait la calibration. Donc si on voit que c'est comme ça et que quand on appuie on n'arrive pas assez haut, on revient sur le calibrate hold. On refait le processus. Down. Hop. Et là maintenant, voilà. Maintenant j'appuie et c'est à 100%. Et ça change, mais c'est très important de faire ça, hein, comme il faut, de prendre le temps de le faire comme il faut, pour pas avoir des soucis. Et puis pour l'embrayage, bah, c'est pareil. Comme je vous ai dit, j'utilise pas beaucoup. Ouais, voilà. Vraiment, je viens, j'appuie avec la cheville et je mets un petit coup en plus. Et là c'est bon, ça joue. Et c'est ce que je vais faire dans le jeu. Et voilà, donc on est dans les racing. Voilà, comme vous avez vu que j'ai refait la calibration, bah, les pédales sont pas justes. Donc simplement, on va aller dans pédale. J'appuie sur la pédale à fond. Je relâche. Down. Et le frein, on reprend la même technique. Et on appuie un petit peu avec la cheville et ensuite on pousse un bout. Et on relâche. Down. Et les embrayages, bon moi je les ai au volant, donc je mets au volant. Hop. Ok. Et là, on vérifie ici que les inputs correspondent à ce qu'on veut. Voilà, là j'appuie avec ma cheville. Là juste avec ma cheville, je suis presque à 50%. Et si j'ai besoin, je peux appuyer plus fort et je vais à 100. Mais j'irai pas plus haut. Si je fais comme ça, bah, je vais taper le rouge, mais jamais je vais freiner comme ça à fond. Donc vraiment, là comme ça, on a toute la mobilité de la cheville. Et on a une précision qui est vraiment... Voilà, je pense qu'on voit même pas mon pied bouger à la caméra. Et pourtant, c'est hyper précis. Hyper précis. Entre temps, j'ai eu le temps d'avoir monsieur Thibaut Cazobo au téléphone. C'était très intéressant. Un grand merci à lui d'ailleurs de m'avoir accordé du temps. Et il m'a dit au niveau des gommes qu'on peut tout mixer. Le vert, le jaune, le blanc, ce que vous voulez. Et qu'il ne conseille pas d'utiliser le ressort. Alors, pas dans le sens où c'est nul et c'est pas bien, mais dans le sens où, pour être précis et rapide sur iRacing, si vous êtes à la recherche de performance, et je dis bien performance, le mieux c'est de ne pas utiliser le ressort, parce que le ressort il va vous empêcher d'avoir vraiment cette précision du load cell qui, pour la peine, est vraiment d'une précision, enfin je sais pas, regardez un petit peu les pédales bouger, on voit même pas mon pied bouger qu'il y a déjà un input qui est différent. Et ça avec le ressort, on va le perdre un petit peu. Donc c'est sûr, ça simule au plus proche d'une voiture, c'est ce qu'il me disait lui, hein, d'avoir le ressort. Par contre, si on cherche la performance dans la simulation, mais il y a quand même une petite différence quand même, eh ben, il faut que on enlève ce ressort. Donc pour l'instant, j'ai mis les deux blanches, c'est ce qui me convient le mieux. Je vais vous mettre un tour là tout à l'heure pour voir le travail des gommes, c'est assez joli à voir, je trouve. Après, peut-être que quand je serai plus habitué, que j'aurai fait autre chose, peut-être qu'à la place d'une blanche, je mettrai une verte ou je rajouterai une verte. Voilà, c'est quelque chose qui est évolutif. Voilà, bah je vous laisse avec ces deux tours. C'est pas deux tours, j'ai mis que des petites parties du freinage, comme ça vous pouvez voir le travail des gommes, c'est assez sympa. Et puis bah, je me tiens à votre disposition si vous avez besoin. Merci de m'avoir regardé et profitez de ces petits tours en P2. Abonnez-vous!